Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vidéo. Nous sommes maintenant rendus à la vidéo numéro 15 qui fait directement suite à la vidéo numéro 14. Dans ce sens que j'espérais traiter de ce sujet-là dans la vidéo 14 et je n'ai pas pu le faire, alors on va le faire ce soir. Donc l'étude de la situation du monde en rapport avec les prophéties du chapitre d'Ézéchiel, des deux chapitres d'Ézéchiel 38 et 39. Comme toujours, les versions de la Bible utilisées vont être la version de Louis II 1910. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu que la grande moisson ou le grand réveil aurait probablement lieu, on ne peut jamais affirmer sans l'ombre d'un doute, là, mais c'était l'explication la plus plausible suite au verset qu'on a vu. Donc ça devait arriver durant la grande tribulation, lorsque Israël va se convertir. Quand cela va arriver, quand l'enlèvement va-t-il arriver, qu'en est-il des extraterrestres? Bien, c'est tous des sujets qu'on va voir ce soir. Merci pour votre compréhension et soyez bénis pendant cette vidéo. Cela étant dit, regardons maintenant ce que nous avons, qu'est-ce qui nous reste comme temps pour être obéissants à notre Créateur avant qu'il vienne chercher son corps. Utilisons notre chronologie. En 2022, en noir, nous avons la guerre en Ukraine. On est en noir, donc, c'est un événement sûr et dont nous connaissons le temps exact, aussi écrit en noir. Nous vivons ici la réalité affirmée par Jésus dans Matthieu 24, 6, qui dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Sur tous les réseaux de télévision, on pose la question, est-ce que nous assistons au début de la Troisième Guerre mondiale? Vous entendrez parler de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Quand vous désirez faire cuire un rôti, il faut faire chauffer le four avant d'y mettre votre viande à cuire. La guerre en Ukraine est peut-être vue comme le four qui chauffe en préparation de la cuisson de la viande qui vient. La réaction molle de l'OTAN, sa crainte de la guerre, les effets des sanctions économiques sur l'économie de la Russie, la récente découverte de la présence de gaz naturel dans les eaux territoriales d'Israël, sont tous des facteurs qui sont l'accomplissement des versets 1 à 4 d'Ézéchiel 38, qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. » En la version anglaise, dit un crochet, un hook. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Dans le fond, c'est une armée bien équipée. Les alliances récentes de la Russie avec l'Iran, la Chine, la situation économique actuelle de la Turquie et le vif désir des nations musulmanes de détruire Israël nous amènent sûrement vers la réalisation des versets 5 à 7 de Ézéchiel 38. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion. On sait que le septentrion, c'est le nord. Toujours en référence au pays d'Israël. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Parole adressée à Gog et Magog. On sait que Gog, c'est un titre donné à un chef. Magog, c'est une région. Comme on peut voir sur la carte ici, vous voyez l'Europe, vous voyez la Russie, vous voyez
Roche, Russie, Magog, c'est tous les stands, là. Il y a la Chine qu'on voit, qui n'est pas vraiment impliquée pour l'instant, qui regarde de loin, et puis qui attend pour voir comment ça va se passer, pour savoir s'ils vont aller chercher Taïwan ou pas. On ne sait pas ce qui va arriver de ce niveau-là. On regarde aussi que l'Algérie, la Libye, c'est Pout. Le Soudan, c'est l'Éthiopie. C'est-à-dire, ce qui est marqué Éthiopie sur la carte, ici, c'est le Soudan actuel. Vous voyez que Gomer, Togarma, c'est la Turquie. La Perse, c'est l'Iran actuel. Puis vous voyez Méchec et Toubal en jaune dans le vert, là, dans Gomer et Togarma. Là. Ça donne une idée un peu des nations actuelles puis des nations lorsque mentionnées dans la Bible. On voit que c'est ce qui entoure Israël. Directement au nord, il y a la Russie, il y a la Turquie et la Russie. La guerre en Ukraine fait partie du commencement des douleurs d'avant son retour, comme le dit Jésus dans Matthieu 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais ce qui est vraiment important, c'est quand ce conflit se déplacera vers Israël, comme on vient de voir dans les premiers versets du chapitre 38, qui est au cœur de la prophétie de ces événements à venir donnés par Ézéchiel. Ézéchiel 38, 10 à 23, ici, je ne lirai pas le passage au complet, je vous réfère à votre Bible, mais je vais sortir quelques passages comme le verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, on sait que c'est un dirigeant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion du nord. Toi, de nombreux peuples, c'est la répétition de ce qu'on a vu. Le verset 18 dit, « En ce jour-là, où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. » Des versets 19 à 22, on voit exactement comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour détruire cette armée qui va venir contre son peuple. Le verset 23 le confirme, qui dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ça va se faire de telle façon que le monde entier, toutes les nations, vont voir que c'est une action divine. Tout simplement. Si on regarde dans Ézéchiel 39, on peut le lire, Ézéchiel 39, versets 1 à 9. « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » Je référais à la carte pour l'endroit où ça se trouve. « Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, du nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite, complètement désarmées. Tu tomberas sur la montagne d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit l'Éternel, le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. Verset 6 dit, « J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé, alors les habitants des villes sortiront, ils brûleront, des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Suite à la lecture de ce passage-là, on peut établir un scénario possible de ce qu'on connaît de la situation géopolitique actuelle et des paroles qu'on vient de lire dans la parole du Créateur. De la renaissance du peuple d'Israël en 1948, et de tous les témoignages de contact avec ce qui est perçu par les hommes comme étant extraterrestre, sujet que j'avais dit qu'on allait venir, de l'enlèvement de l'Église et finalement la grande tribulation. Tous ces facteurs ensemble
nous servent de base pour établir un scénario. Un scénario ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Un scénario, c'est une chose possible. On passe notre temps à regarder des films qui sont des scénarios. Il y en a qui n'ont pas d'allure, il y en a qui sont très plausibles. Tout est relatif. Mais ici, on veut juste faire un peu de ménage dans notre cerveau pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir des passages d'Ézéchiel, qui est la parole du Seigneur inspirée, qu'on sait que ça va arriver. Le Créateur nous a averti d'avance. Le quand et le comment, c'est ça qu'on essaye de voir, sans prendre pour acquis qu'on a le scénario final. On va connaître le scénario final après qu'il va savoir passer. Comme beaucoup de prophéties bibliques. On a su vraiment que les prophéties bibliques sont accomplies à la lettre, la plupart du temps après qu'elles se soient passées. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait établir un prophète, il y avait toujours une série de prophéties proches de sa vie et des prophéties très lointaines, plusieurs centaines d'années plus tard, même plusieurs milliers d'années plus tard. Et qu'est-ce qui confirmait que la prophétie de plusieurs centaines d'années plus tard ou plusieurs milliers d'années plus tard s'accomplirait? C'est que les prophéties plus proches s'accomplissaient. Qui confirmait que ce prophète-là est un vrai prophète, donc il était consigné. C'est comme ça que les prophètes qui sont présents dans l'Ancien Testament, dans le livre saint des Hébreux, ont été déterminés pour être dans le canon. Lorsque Gog partira en guerre contre Israël, les nations de l'Ouest vont s'y opposer d'une façon seulement symbolique. C'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel 38, verset 13. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, « Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or? » Pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin. Juste une question. Les actions de Dieu pour défendre son peuple, si on regarde sur la carte, on revient sur la carte. Vous voyez, Tarsis, ici, c'est au niveau de l'Espagne, ça symbolise beaucoup l'Ouest. Donc, les jeunes lions, il y a des enseignants qui ont mentionné que les jeunes lions peuvent être les colonies anglaises de la Grande-Bretagne, en Amérique, qui sont venus à la naissance suite à une séparation on parle des États-Unis, du Canada, là, ces choses-là. Donc, les actions de Dieu pour défendre son peuple Israël poussera les agresseurs, c'est-à-dire Gog, Magog, la Russie et les autres, à un désespoir qui leur fera faire des actions irréparables. Scénario, on est toujours dans le scénario. On suppose ça. Le verset 39,6 est particulier lorsqu'il dit « J'enverrai le feu dans Magog ». Qui enverra le feu dans Magog? Ici, c'est l'Éternel. Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ils sauront que je suis l'Éternel. Ce verset m'inquiète particulièrement, car quels sont ceux qui habitent en sécurité les îles? Quand vous regardez un globe terrestre, vous regardez un globe terrestre, puis vous regardez aux 3 continents qui sont joints, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Ça fait un grand territoire qui est tout lié. On peut parler vraiment du continent principal de ce qu'on retrouve sur la Terre. OK? Puis qu'on compare cette surface-là à l'Australie, on sait que tout le monde considère l'Australie comme une île, bien que ce soit un continent. Mais ma question c'est, est-ce qu'on peut considérer les Amériques comme des îles, quand on les compare à la surface de l'Europe, l'Asie et l'Afrique? C'est tout de même important. Peut-on considérer les Amériques comme 2 îles? C'est là la question que je me pose. C'est ça qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que j'habite au Québec. Le Québec est en Amérique du Nord. Il est dit que c'est Dieu qui enverra le feu. Peut-on penser ici à un échange nucléaire entre la Russie, qui est amenée au désespoir par sa défaite, par sa situation économique due aux sanctions, et l'Amérique qui ne fera que réagir aux actions résultant du désespoir de la Russie?
Il y a certainement ici matière à réflexion. Notez que je ne dis pas ça pour que les gens aient peur. Je veux juste que les gens prennent conscience que le monde dans lequel on est ne tient qu'à un fil. Mais que dans ce passage-là, le verset 39,6, il est bien écrit, « J'enverrai le feu dans Magog. » C'est Dieu qui va l'envoyer. Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, matière à réflexion. Il est aussi possible de voir dans ce verset que cette guerre générera, dans ces versets au complet, là, cette guerre générera une crainte de Dieu dans l'humanité, c'est clair. Il dit, la multitude de nations, elles sauront que je suis l'Éternel. Il n'y aura plus de doute dans l'esprit des nations que le Dieu d'Israël existe. Donc, en générant une crainte de Dieu dans l'humanité entière, c'est cette crainte qui pourrait ouvrir la porte pour que l'humanité accepte d'autoriser le peuple d'Israël à reconstruire son temple. Alors les hommes se tourneront vers Israël pour savoir ce qu'ils doivent faire, tel que le dit Zacharie 8, versets 22 et 23. C'est écrit à 22, « Et beaucoup de peuples, de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Quelle sera la réponse d'Israël à ces personnes qui vont venir le voir comme ça, après cette grande victoire d'Israël, effectuée par Dieu, par leur Dieu, par nous, on sait que c'est le Créateur. La réponse d'Israël sera la mise en place de la pratique de la loi de Moïse et commandera la construction d'un nouveau temple. Extrêmement logique. Le monde entier a la crainte de Dieu, puis parce que Dieu a défendu Israël, ils vont voir Israël et dire « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Israël, en ce moment, ne connaît pas leur Messie, ne connaît pas Jésus le Christ. Ils ne le reconnaissent pas comme tel. Alors, leur solution à eux, c'est quoi? C'est les procédures du temple, les sacrifices, etc. Donc, reconstruire le temple et recommencer les sacrifices. Et doté de pouvoirs surhumains. Il fera que les nations signent avec Israël une entente de 7 ans dans le but de la reconstruction du temple. La parole du Créateur le dit clairement que l'entente va être signée entre Israël et les nations. Mais il est fort certain que ça va être sous l'égide de ce grand leader. La confusion engendrée par cette guerre, qui se sera terminée d'une façon très inhabituelle, sera propice aussi à l'enlèvement de l'Église et à la venue de ce leader charismatique venu d'on ne sait d'où. Effectivement, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on voit que l'abomination, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui le retient de venir, puis on a vu que c'était le corps de Christ, l'Église. Donc, pour que ce leader charismatique puisse rentrer enceinte, il faut que l'Église soit enlevée. Mais imaginez, confusion d'une guerre, une action divine extraordinaire, la crainte de Dieu qui s'empare de tout le monde. Les chrétiens sont enlevés, mais au travers de tout ça, ça va être la réorganisation de la société sur la Terre qui va être importante. N'oubliez pas qu'entre-temps aussi, il y a les sauts qui arrivent, il y a tous les cataclysmes. Ça va être une période confuse de façon extraordinaire. C'est sûr que l'ouverture des cieux se produise après l'enlèvement de l'Église. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette guerre Gog et Magog serait en même temps que l'enlèvement de l'Église, en préparation à l'ouverture des sceaux, parce que les 7 années de tribulation commencent avec la signature de cette entente de 7 ans avec les autres nations. Alors, vous voyez un peu l'idée. Jean 7, 27 le dit pour ce leader charismatique. Jean 7. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il y a ce verset-là qui dit ça, qui porte à croire que les Juifs s'attendent à ce que quand leur Messie va venir, qu'ils ne sauront pas exactement d'où il va venir.
Parce que Jésus le Christ qui est venu, lui venait de Nazareth, c'était clair, on l'appelait le Nazaréen, c'est pas pour rien. Par contre, il y a d'autres versets qui disent qu'ils vont savoir d'où il va venir. Donc, c'est juste une suggestion ici. Ce leader attirera l'attention de toute l'humanité et cela lui sera facile d'expliquer l'enlèvement comme étant une action venant du monde d'où il vient. S'il se dit venant d'un... J'aime pas le terme, là. On parle ici d'extraterrestre, donc on parlait d'un monde extraterrestre. On sait que le monde spirituel qui nous entoure, qui est mélangé avec notre nature, notre monde naturel, c'est de là que viennent ces phénomènes-là. C'est des dimensions supérieures de la création divine. Parce que dans le monde physique, on a 4 dimensions, longueur, hauteur, largeur et le temps. Mais notre monde physique est indissociable de la création complète de Dieu qui montre qu'il y a les autres dimensions spirituelles, comme on a vu que l'univers de Dieu avait d'autres dimensions dans la vidéo numéro 1, ça l'a intitulé l'univers de Monsieur et Madame Plate. Notez que dans tous les témoignages de personnes qui disent avoir eu une rencontre avec des extraterrestres, il y a la notion que le but de ceux-ci est de nous venir en aide car nous avons démontré notre incapacité à bien gérer notre planète. Il y a aussi les expériences sur les organes sexuels pratiquées par ces êtres soi-disant venus d'ailleurs. Je ne nie en rien les expériences de ces personnes, parce que si ça vient de la dimension spirituelle, on sait que les anges ont la possibilité de se matérialiser dans notre monde, y compris les anges déchus, rebelles. Alors, loin de nier ce que ces personnes-là ont vécu, tout ce que j'amène, ce que je veux vous amener à croire, c'est que ces gens-là viennent d'une dimension spirituelle, puis que ce ne sont pas des anges qui obéissent à la volonté de Dieu. Ce sont des esprits rebelles. C'est vraiment la nature de ces phénomènes-là, de ces expériences-là, que selon moi vient du monde spirituel et non pas extraterrestre. Parce que la Terre, comprenez que la Terre, l'univers dans lequel on est lié, on ne peut pas dissocier le monde spirituel du monde physique. On a un esprit, une âme, un corps. Lorsqu'on échange notre vie avec celle de Jésus le Christ, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. On est des êtres spirituels. Le monde dans lequel on vit est physique et spirituel en même temps. Nous avons vu que les anges ont des fonctions reliées à la gestion des éléments naturels de notre monde physique aussi. On pourrait même penser que la fameuse matière noire, tant recherchée par les astrophysiciens, est tout simplement ce monde spirituel qui est interrelié avec notre monde visible. Vous savez que les astronomes, les astrophysiciens, avec la loi de la gravitation, pour que ça fonctionne comme ça fonctionne en ce moment, il manque de la matière dans l'univers pour que ça marche. Le monde spirituel qu'on ne voit pas, qu'on voit juste quand les êtres spirituels veulent se manifester dans notre monde, il est là. Ça existe. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas rien faire. Ça expliquerait pourquoi notre monde actuel fonctionne comme il est. Même les lois de la nature fonctionnent à cause que ce monde-là est présent et est inclus dans ces lois-là. En ce qui concerne les expériences sur la sexualité des humains par ces êtres, ça peut aussi être vu comme des tentatives pour contrer le changement possiblement survenu dans la nature humaine à la naissance de Noé. Vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des anges et du déluge, on a parlé qu'il y avait 2 solutions possibles pourquoi ça ne s'était pas reproduit, ce qui a été reproduit. Soit la crainte donnée dans les anges, par le châtiment qui a été donné, ou soit que la nature de Noé a été changée, la nature génétique de Noé a été changée pour que ça puisse plus se reproduire. Personnellement, je pense que les anges rebelles n'ont plus crainte de rien. Ils n'ont plus rien à perdre, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais il reste que les 2 facteurs peuvent aussi rentrer en ligne de compte.
Un jour, on le saura, on ne le sait pas, mais pour l'instant, on est dans un scénario. Il ne faut jamais l'oublier, c'est un scénario. On essaie de comprendre ensemble. On est assis à une table, on prend un bon café, on mange des beignes et on discute. Il n'est pas question qu'on se batte à ce niveau-là pour savoir, parce qu'on n'a aucune... On est loin d'être certain que c'est la vérité. C'est une explication possible, c'est un scénario. Ces tentatives qui ont tous échoué jusqu'à maintenant ne sont possiblement plus nécessaires maintenant, puisque les récentes découvertes humaines dans les domaines de la génétique et de la cybernétique rendent maintenant possible la reproduction de ce qui est arrivé en Genèse 6, du mélange de la nature humaine et spirituelle tel que ça s'est produit en Genèse 6, par contact direct. Pour faire suite à notre scénario sur le temple, lorsque celui-ci sera construit et que les sacrifices, souvenez-vous que les rituels de l'Ancien Testament, quand Salomon a dédié le temple, bon, je pense qu'il y a des milliers et des milliers d'animaux qui ont été sacrifiés, là, parce qu'il faut que chacun amène son animal, et puis... Donc, les sacrifices d'animaux ont recommencé tel que le prescrit la loi de Moïse. Les hommes commenceront à trouver ces pratiques trop lourdes à supporter. On sait que Israël l'a prouvé, le témoin numéro 1 l'a prouvé, c'est impossible de suivre la loi, c'est impossible de... Puis avec la mentalité sur la terre en ce moment de, bon, la vie, il faut respecter la vie, les animaux sont importants. Au Québec, c'est rendu que les chats, les chiens ont des statuts légaux maintenant. On ne peut plus faire de ce qu'on veut avec un chien. Ben, vous voyez ce que je veux dire, la mentalité, l'humanité est rendue là. Donc, cette loi de Moïse qui exige le massacre de plein d'animaux va devenir de plus en plus insupportable au reste de l'humanité. Donc, la crainte de Dieu qui a été générée par la grande victoire d'Israël, au fil des jours, au fil des mois, s'estompera graduellement. Et le monde va chercher une alternative plus facile. C'est ce que leur proposera alors ce leader charismatique, avec un mouvement religieux qui l'amènera à se proclamer lui-même Dieu en s'assoyant dans le temple du peuple d'Israël. C'est alors qu'Israël se rendront compte de leur erreur et reconnaîtront Jésus comme leur vrai Messie. Tout le temps où il durera le processus pour en arriver à ce point sera troublé par le travail des 144 000 qui évangéliseront la terre et des 2 témoins dont on n'a pas parlé encore. Je ne parle pas d'Israël et de Jésus ici, mais je parle des 2 témoins de l'Apocalypse qui vont être tués éventuellement par ce leader charismatique-là. Étant donné que l'Église ne sera plus là, c'est la victoire de ce leader sur ces 2 témoins qui lui donnera l'audace et la crédibilité pour se proclamer Dieu. Ce leader amènera l'humanité par ce discours à détester Israël et son Dieu et offrira la vie éternelle par des manipulations génétiques, cybernétiques à tous ceux qui l'adoreront comme Dieu. Tous les autres devront être éliminés. Le passage suivant nous incite à croire que cette guerre sera immédiatement avant le début des 7 années de la Grande Tribulation, car l'on y parle que les habitants des villes d'Israël sortiront pendant 7 ans. Notez ici qu'il y est fait mention des villes d'Israël et non spécifiquement des Israélites. C'est une nuance importante car après 3 ans et demi, les Israélites qui survivront devront fuir les villes pour se réfugier à l'endroit que Dieu a prévu à cet effet. Ézéchiel 39:9 dit « Les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics et les lances, et leur feront du feu pendant 7 ans. » Souvenez-vous bien ici que ce n'est qu'un scénario possible. Tout ce que dit le Créateur dans sa parole s'accomplira. En ce qui concerne le fait que le grand leader dira venir d'un autre monde, et qu'il expliquera l'enlèvement du corps de Christ comme une action de son monde d'origine. Pour nous qui aimons et connaissons la vérité, qui est Jésus le Christ, le fait que les hommes croient à ce genre de discours est pour nous incompréhensible. Je veux attirer votre attention sur 2 faits. De nos jours, certains croient que la Terre est plate.
Et le passage de 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12 est clair. On peut lire ce qui suit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce passage est très, très, très clair. Ça nous donne l'origine de l'état de l'humanité lors de ces événements. Les versets 10 et 12 nous font comprendre qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité parce qu'ils l'ont refusé et non pas parce qu'elle ne leur a pas été offerte. Puisque nous sommes sûrs que les événements d'Ézéchiel 38 et 39 arriveront, c'est la parole du Créateur qui nous les donne, leur inscription dans la chronologie est en noir. Elles sont inscrites cependant sur une année en rouge, ce qui signifie que le temps de leur accomplissement est aussi incertain que le comment dont nous venons de discuter. Si les faits qu'on a essayé de scénariser ici vous indisposent, vous font peur, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêts à l'enlèvement de l'Église. Si vous n'avez pas encore échangé votre vie avec le Seigneur, Jésus le Christ, c'est le temps de le faire, afin que vous puissiez retrouver votre Créateur lors de l'enlèvement. Ou à votre mort, si jamais vous mourrez d'un accident d'auto ou quoi que ce soit. Donc, une indisposition, une crainte, un inconfort quant au scénario qu'on vient de regarder est peut-être une indication que vous n'êtes pas prêt pour être enlevé. Cherchez votre Créateur, cherchez la communion de votre Créateur, fouillez dans sa parole, priez-le, attendez-vous à une réponse, rapprochez-vous de lui, car bientôt, très bientôt, il reviendra. La semaine prochaine, nous allons regarder du moment de la naissance de Jésus le Christ, comme point de départ comme justification pour la date de 2031 pour son retour. Alors, je vous encourage, si vous voulez, regarder ce fait dans la parole de Dieu avant que nous en discutions ensemble la semaine prochaine. Donc, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.